Salut et bienvenue à vous tous. Nous allons traiter un exercice des suites numériques, un cas particulier bien entendu. Nous avons là un âne. Bien entendu, je dirais, je suis pas fort en dessin, d'accord, mais j'essaie quand même de faire quelque chose. Ça représente un âne, d'accord. Eh bien, nous avons une petite puce ici qui va se déplacer. Regardez bien le texte, d'accord, regardez bien le texte, cette puce-là va se déplacer sur le dos de l'âne. Le premier saut qu'a fait la puce est de 40 cm. Donc, la longueur du premier saut, d'accord, de la puce est de 40 cm. Maintenant, regardez bien le texte. À cause, la puce est fatiguée, d'accord, à force de se déplacer sur le dos de l'âne. Donc, à cause de la fatigue, d'accord, chacun des sauts suivants est égal à la moitié du saut précédent. Ça veut dire, si nous prenons L2, L2 va être égal à la moitié de L1. Si nous prenons L3, ça va être égal à la moitié de L2, etc. Donc, la première question, quelle est la nature de la suite des longueurs des sauts de cette suite? Donc, la nature. La première question, la nature des sauts, d'accord, des longueurs de cette puce. Regardez bien le texte. Eh bien, il faut comprendre normalement que la première longueur, le premier saut, c'est 40 cm. Donc, le saut suivant, L2, va être en L1 sur 2, c'est la moitié. Eh bien, L3 va être L2 sur 2, ce qui va faire L1 sur 4. D'accord? Vous comprenez? Si je remplace L2 par sa valeur, nous allons avoir 1 demi par L2 sur 2, ça va faire L1 sur 2, ça va faire L1 sur 4. Normalement, à la longueur Ln, ça va être égal à la longueur précédente. La longueur précédente, ce sera quoi? 1 demi, c'est Ln moins 1 sur 2. D'accord? C'est-à-dire 1 demi Ln moins 1 en indice. D'accord? Globalement, si on continue, on peut dire aussi Ln plus 1, ce sera 1 demi Ln. Donc, Ln précède Ln plus 1. Ln moins 1 précède Ln. Donc, pour répondre à la question, donc vous remarquez ça représente une suite géométrique de raison 1 demi. D'accord? Ça, c'est l'expression, d'accord, des termes généraux, n'est-ce pas, d'une suite géométrique. Donc, Ln plus 1, d'accord? Donc, la suite des longueurs, d'accord, est une suite géométrique. De raison Q égale à 1 demi et de premier terme, d'accord, L1 égale à 40 cm. Voilà la réponse à la première question, d'accord? Et ça, c'est une suite géométrique. Maintenant, on vous dit à la question, ça c'est la question A. À la question B, on vous dit, quelle est la longueur du sixième saut de la puce? La longueur du sixième saut. Donc, de la puce. La longueur du sixième saut de la puce. Eh bien, c'est évident. On peut trouver, puisqu'on a l'expression du terme général, d'accord, on peut trouver la longueur du sixième saut. Donc, la longueur du sixième saut, on va remplacer n plus 1, d'accord, ici, pour trouver 6. Donc, n doit être égal à 5. Donc, ça veut dire, L6 va être 1 demi L5. Donc, ça veut dire, Ln plus 1, ça c'est 1 demi Ln. Ça veut dire, le sixième saut, ça va être L6 qui est égal à 1 demi L5. D'accord? Regardez, L6 et demi L5, mais on n'a pas L5. D'accord? On n'a pas L5, et bien il faut chercher rapidement L5. Donc L5 va nous conduire à L4, L4 va nous conduire à L3, L3, L2 jusqu'à L1. Eh bien, on peut remonter, d'accord, à L5. Donc cela veut dire, si nous voulons trouver L5, d'accord, il faut chercher L5 pour trouver L6, d'accord, mais on a L1, d'accord, L1 c'est 40 cm, c'est ça qu'on a comme données. Eh bien, L5 va être égal à 1 demi
L4. L4 va être 1 demi L3. L3 va être 1 demi L2 et L2 va être 1 demi L1. Eh bien, on peut rapidement remonter, d'accord, et à L5. Eh bien, que vaut L1? L1 vaut 40 cm, cela veut dire c'est 1 demi par 40 qui est égal à 40 sur 2, ça fait 20 cm. L3, c'est 1 demi L2, ça va faire 1 demi par 20 qui est L2, qui fait 20. 20 sur 2, ça va faire 10 cm. L4 va être 1 demi quoi? 1 demi L3. L3, c'est 10 cm. Ce qui fait ici 10 divisé par 2, ça va faire 5 cm. D'accord? L5 maintenant, ce que nous avons besoin, justement, L5, c'est 1 demi L4. D'accord? C'est 1 demi L4 qui est 5. Donc, ce qui fait ici 2,5 cm. Donc, voilà la réponse. Donc, le sixième, alors, je dirais, est-ce que j'ai bien dit? On a besoin de quoi? C'est L6 alors. L5 alors, bien entendu. L5, c'est 2,5. Maintenant, L6, d'où notre question ici. L6 va être normalement, est-ce que je peux prendre en bas? L6, je mets ça ici, d'accord? L6 va être 1 demi par 2,5, ça va faire 1,25. Donc L6, je mets ça, L6 égale à 1,25 cm. D'accord? Voici la longueur et du sixième saut. Ça veut dire à chaque saut suivant, donc ça diminue de moitié. D'accord? Et bien voilà, vous remarquez que ici, le premier saut c'est 20. D'accord? Le deuxième, le premier saut c'est 40. Le deuxième c'est 20. Le troisième c'est 10. Le quatrième c'est 5, etc. Le cinquième c'est 2,5. Et normalement, le sixième, c'est 1,25. Donc, 2,5 divisé par 2, ça fait 1,25. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons? On veut, ensuite, on vous dit quelle est la longueur totale de son trajet après 6 sauts. D'accord? La longueur totale de son trajet. Donc là, il y a deux considérations. D'accord? Il y a deux considérations à faire parce que, quand même, ici, je veux vous éviter des écueils. Parce qu'il faut faire la différence quand vous avez une suite. D'accord? Si vous avez une suite UN, c'est le terme, d'accord? Alors, je dirais le terme général de la suite. Il faut différencier UN avec SN ici. Donc, c'est la somme des N premiers termes. Ça, c'est UN, c'est un terme de la suite. SN, c'est la somme des N premiers termes. Mais UN, c'est un terme de la suite. OK? Donc, il faut prendre précaution. Il faut différencier, je dirais, LN, d'accord? La longueur donc, je dirais un terme qui est la longueur Ln et la somme des n premiers termes. Et bien rapidement, je vais vous faire ça rapidement. Maintenant, on vous dit de trouver la somme des sauts après, quelle est la longueur totale de son trajet après 6 sauts. Donc, c'est la longueur de son trajet, pardonnez-moi, la longueur de son trajet après son sixième saut. Donc, regardez, le sixième saut, c'est un terme de la suite. Maintenant, si on veut trouver la somme, donc la somme est, je dirais, S6, d'accord? S6 va être L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5 plus L6, d'accord? Parce qu'on commence à L1. Si c'est A0, il faut prendre L0 à L5. Maintenant, ça fait automatiquement L1 c'est 40, L2 c'est 20, L3 c'est 10, d'accord? L3 c'est 10, L4 c'est 5, ici L5 2,5 et puis L6 ça fait 1,25. Donc tout ceci fait 18,75 cm. Voici donc le trajet. Mais on peut ne pas faire ça, d'accord? On peut agir, répondre ça directement, d'accord? On peut répondre ça directement. Quelle est donc la formule qui donne la somme des n premiers termes d'une suite géométrique? Eh bien, on peut faire autrement. On peut dire
Sn, la formule qui donne la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, ce sera, je peux appeler ça L1, puisqu'on a la suite est Ln, je peux dire, maintenant, on va avoir L1 par 1 moins Q exposant n sur 1 moins Q avec Q. La raison c'était 1 demi, d'accord? La raison était 1 demi. Et puis, je dirais L1, c'est 40. D'accord? Donc, Sn, ça fait ici, L1 est quoi? L1, c'est 40. 1 moins 1 demi. Alors, bien entendu, 6. On veut le sixième. Donc, ce sera 6 ici maintenant. Je vais déterminer S6. D'accord? Ça va faire 1 demi exposant 6 sur 1 moins 1 demi. Donc, à bien remarquer ici, 1 moins 1 demi, ça va faire quelque chose de... ça va faire 1 demi, ça va faire 1 demi. Donc, nous allons avoir ici 1 moins 1 demi, ça va faire 1 demi. 1 demi par 40, ça va faire 80. Et 80 qui va se multiplier par 1 moins 0,5 exposant 6. Et tout ceci va nous donner exactement un point. D'accord, je fais ça rapidement. 1 moins 0,5 exposant 6. D'accord, égal. Et par 80, ça fait 78, 75. Ça fait exactement 78, 75. Donc, normal, centimètre. Donc, on a plusieurs façons, d'accord? On a plusieurs façons de trouver la question 3 et qui, la somme et la longueur totale de son trajet après sixième saut. Donc, puisque c'est 6 sauts, donc c'est pas grave, on peut aller sur le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'au sixième. Mais si c'était 20, 40, 50, donc il faut passer directement par cette formule. Ce serait mieux parce que vous prenez trop de temps à additionner des termes L1, L2, L3, L4 jusqu'à 40. D'accord? Si c'était 40, on passe directement ici, on trouvera le même résultat. Mais puisque c'est système, on peut ajouter directement. Donc, vous avez deux façons. Donc, regardez la puce qui est là, maintenant, qui fait son premier saut à 40 cm. Donc, pour faire 6 sauts, donc, quand on additionne tous ces sauts, on trouve exactement 78,75. Donc, on a dit quelle est la nature de la suite. Effectivement, la suite était une suite géométrique. Vous remarquez, j'ai additionné les termes, les systèmes, je trouve 78 pour 75 cm, le trajet de la puce pour arriver peut-être juste quelque part, je ne sais pas, sur le dos de l'âne. Mais j'ai appliqué également la somme des n premiers termes d'une suite géométrique qui est normalement, si c'était un la suite, si c'était un, d'accord, si c'était un la suite, je pourrais écrire Sn égale à U1 par 1 moins Q exposant n sur 1 moins Q. Si peut-être on commence à U0, Sn serait U0 par 1 moins Q exposant n plus 1, d'accord, sur 1 moins Q. D'accord? Donc, ça, c'est la formule, et on peut démontrer ça à n'importe quelle heure. Donc, c'est la formule générale qui donne la somme des n premiers termes ou n plus 1 premiers termes de cette géométrie. Vous remarquez, les deux démarches, d'accord, sont équivalentes. Donc, que vous passez par cela, ou bien vous additionnez un à un les termes, les sauts, aucun problème. Mais, si on a 40, 100, 2000 sauts, il serait mieux de passer par cette formule générale qui donne la somme des n premiers termes d'une suite géométrique au lieu d'additionner un à un les sauts. Je vous dis merci de suivre. Maintenant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner. D'accord? C'est important. Likez, partagez et invitez des amis à grossir le rang autour de cette chaîne de mathématiques et de physique. Merci beaucoup.